Hello Booktube et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve dans cette toute première vidéo pour vous présenter mon book haul d'anniversaire, puisqu'au moment où je tourne, nous sommes le 9 mars et que mon anniversaire était le 27 février. Et j'ai évidemment reçu des livres de ma part de mes proches, qui sont au nombre de 8 et que je vais vous présenter juste après le générique. J'ouvre cette chaîne YouTube après mon compte Instagram que je vous mets en barre d'infos et que vous pourrez retrouver sous chacune de mes vidéos. Donc on va commencer tout de suite la vidéo en vous présentant le premier livre que j'ai reçu, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de Le jour où le soleil ne s'est plus levé de Neil Gaiman et Marie Aligno, qui est le tome 2, ou plutôt le tome compagnon de La nuit où les étoiles se sont éteintes. Pour moi, c'est un roman, pour le premier tome, qui a été un énorme coup de cœur et qui, je pense, aujourd'hui mon livre préféré. Et du coup, c'était pour moi une évidence de demander ce tome-ci à mon anniversaire. Je suis trop contente de l'avoir reçu et donc je vais le lire très prochainement. Et je vais vous en lire le résumé. Je suis heureux, je suis triste, je suis bien entourée. Je n'ai jamais été aussi seule. Je suis Nate. Je ne suis personne. Personne qui vaille la peine d'être. Nate traîne son mal-être dans les couloirs du lycée. Le courage d'avancer, il le puise dans la musique et les réseaux sociaux où il se cultive une image parfaite. Il s'accroche aussi à son rêve de devenir acteur, mais ça, son père ne l'acceptera jamais. Pas plus que son attirance pour les garçons. Pourtant, lorsque Finn, le nouveau du lycée, débarque avec son charisme incendiaire, sa carapace se fissure. Reste à savoir si, au contact de Finn, Nate finira par trouver sa voie ou se brûler les ailes. Plus sombre est le chaos, plus belle sera l'étoile. C'est un livre avec des citations incroyables et une plume magnifique. Je le sais déjà avant même de lire parce que la plume des auteurs, en tout cas dans le premier tome, était incroyable et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Du coup, pour vous résumer un peu le premier tome, on va suivre Finn, dont on parle dans le résumé de celui-ci, qui est en fait un garçon qui est brisé par la vie. Sa mère est en prison et il va devoir aller vivre chez son oncle, et là-bas il va faire la rencontre du coup de Nate et d'un groupe d'amis, du groupe d'amis de Nate. Et il va devoir essayer de se reconstruire et finalement il va y avoir une petite romance entre les deux. Donc c'est une romance MM pour ceux que ça intéresserait et c'est vraiment magnifique et les personnages sont géniaux. Ensuite, on va passer au second livre. J'ai reçu le premier tome de Gods of Love de Eugénie Dillens, que je vois passer partout sur Bookstar et aussi sur BookTok d'ailleurs. Et j'avoue qu'il me tente beaucoup parce que je n'ai vu que des avis positifs et il aborde le thème de la mythologie. Donc moi qui adore ce thème-là, je ne pouvais qu'être intéressée par une romance dans ce milieu-là. J'ai hésité à demander Hadès et Perséphone et finalement je me suis dit que celui-ci ça pouvait être pas mal. En plus il est assez court et contrairement à Hadès et Perséphone, je vous ai dit j'ai vu que des avis positifs, que Hadès et Perséphone c'est beaucoup plus mitigé, donc je me suis dit on va plutôt se lancer vers une valeur sûre. Comme le premier livre, je vais vous lire le résumé. Eros et l'amour, c'est une histoire qui dure. Cela fait des millénaires qu'il l'insuffle aux âmes meurtries et leur redonne goût à la vie, laissant des esprits soulagés dans son sillage. Il est fait pour ça, il est né pour ça. Ironiquement, ce sentiment lui est pourtant interdit. Alors, à force d'assister aux histoires des autres, c'est presque par nécessité qu'il vole au secours des cas les plus désespérés pour leur apporter ce que lui ne pourra jamais vivre. Lorsqu'il rencontre Caléa, il sent qu'il est à même de lui procurer l'aide dont elle a besoin. Le cœur brisé, la jeune femme refuse farouchement de se laisser bercer par ses beaux mots et sa voix envoûtante. L'affaire de nouveau aimé devient un défi personnel qu'Eros est prêt à relever, peu importe le prix. Mais si, avant de guérir le cœur des autres, Eros devait avant tout apaiser le sien, peut-il vraiment réparer tous les cœurs brisés? Donc d'après la quatrième de couverture, c'est un drame psychologique et c'est vrai que j'aime beaucoup quand les livres s'attardent sur la psychologie des personnages, donc j'en attends beaucoup et j'ai très hâte de le lire. Ensuite, j'ai demandé et j'ai reçu Jamais plus de Colleen Hoover. C'est un roman que j'ai déjà lu en e-book, mais comme j'ai aimé ma lecture et que j'avais envie de le relire, je me suis dit que j'allais l'acheter en papier et comme c'était mon anniversaire, je l'ai demandé et du coup on me l'a offert. Donc Jamais plus de Colleen Hoover, qui est un phénomène sur BookTok notamment. C'est le premier livre que j'ai lu de Colleen Hoover, je crois, si je ne me trompe pas. Et j'ai beaucoup aimé, du coup, comme je vous l'ai dit, mais je vous en ferai un avis beaucoup plus développé sur la chaîne quand je l'aurai relu. Et comme d'habitude, je vais vous lire le résumé. Lily Blossom Bloom n'a pas eu une enfance très facile. Entre un père violent et une mère qu'elle trouve soumise, mais elle a su s'en sortir dans la vie et à l'aube de réaliser son grand rêve,
ouvrir à Boston une boutique de fleurs. Elle vient de rencontrer un neurochirurgien, Ryle, charmant, ambitieux, visiblement aussi attiré par elle qu'elle l'est par lui. Le chemin de Lily vers le bonheur semble tout tracé. Elle hésite pourtant encore un peu. Il n'est pas facile pour elle de se lancer dans une histoire sentimentale avec des parents comme les siens. Choisir cette vie, c'est aussi tirer un trait sur son passé, et Atlas, ce jeune homme qui a été son premier amour et qui a profondément marqué son adolescence. L'avenir semble limpide et simple, mais il peut s'obscurcir très vite. Une jeune femme face au cycle de la violence. C'est un roman qui est assez difficile puisqu'il aborde le thème des violences conjugales et il le fait avec brio. Je peux déjà vous le dire parce qu'en fait, il montre que les violences conjugales, c'est pas 24 heures sur 24. C'est parfois la personne qui subit ces violences passe également des très bons moments avec la personne qui est dans sa vie et qui lui fait subir cette violence. Et malgré tout, ça n'empêche que cette personne est toxique et mauvaise pour elle. Mais c'est ce qui montre aussi, ça montre aussi les raisons pour lesquelles parfois les personnes qui subissent ces violences ont du mal à mettre fin à cette histoire. C'est pas toujours tout noir, donc je trouve que ce roman le montre avec brio et c'est très 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 touchant et je pense que tout le monde devrait le lire. Ensuite, j'ai reçu La vie en vrai de Emma Green, publié chez les éditions Addictives. Donc Emma Green, ce sont des autrices qui sont très connues et généralement très appréciées. Moi, j'avoue que j'ai lu Just 17 d'elle et que j'ai bien aimé, mais sans plus. Pour autant, je veux quand même le relire parce que ça se trouve, je suis passée à côté. Celui-ci, je le vois passer partout et j'avoue qu'il m'interpelle beaucoup. Je sais pas s'il va me plaire parce que j'ai l'impression que c'est une romance entre harceleur et sa victime. Donc, je sais pas trop, je pars un petit peu pas pessimiste, mais j'ai un peu peur de la tournure la tournure que ça va prendre. Donc je vous lis le résumé. Et si s'accepter comme on est, c'était commencer à vivre pour de vrai? À 17 ans, Louve est la victime des Royals, ces élèves populaires qui la harcèlent au lycée comme sur les réseaux sociaux jusqu'à la pousser au pire. Mais quand on touche le fond, il n'y a plus qu'une chose à faire, remonter. Aidée de sa famille, parfois maladroitement, Louve décide de rendre les coups et se rapproche du plus cruel de tous, l'intouchable Lazare Nightingale. Sous ses boucles brunes, Laz ne cherche qu'une chose, qu'on lui fiche la paix. Et tant pis si pour ça il doit se montrer odieux. Mais il n'imagine pas encore que sous la fragilité de Louve se cache une guerrière, ni que son attirance pour elle va peu à peu briser ses barrières. Emma Green nous plonge dans l'histoire d'un premier amour qui sauve la vie. Donc voilà, j'ai hâte de le lire et de vous en parler. Et on va passer au prochain livre. Ensuite, j'ai reçu le tome 1 de Absolu. Et celui-là, il me tente depuis sa sortie, donc je suis trop contente de l'avoir. C'est une dystopie et moi je pense que c'est mon genre de lecture préféré. J'adore les dystopies. J'en ai lu énormément qui m'ont toutes plu en fait, donc je me dis que je suis vraiment fait pour ce genre littéraire. Celui-ci, le résumé m'a l'air vraiment bien, un petit peu entre un Hunger Games et un labyrinthe, donc je vous le lis tout de suite. Entrez dans une ville qui n'ouvre ses portes qu'une fois par an. Amis depuis l'enfance, Prim et Johanna ont un avenir prometteur au sein de la nation d'Érite, construite sur les ruines d'une Pologne ravagée. Leur vie bascule le jour où ils sont choisis pour être envoyés dans la zone où rôde la chose. Les mobilisés n'ont qu'une mission, vaincre la plus dangereuse créature jamais créée par l'homme ou mourir en essayant. 19 générations ont franchi les portes de la zone, personne n'en est jamais ressorti. Pour Prim et Johanna, c'est un grand honneur, un sentiment que ne partage pas Edward, persuadé que ses talents de linguiste ne lui seront pas utiles de l'autre côté du mur. Leur arrivée tumultueuse dans la zone lui donne raison. Entre guerres de territoire et phénomènes de plus en plus étranges, la zone est un lieu de non-droit. À l'intérieur de ces murs, le monstre n'est peut-être pas celui qu'on croit. Il a l'air incroyable. Ensuite, j'ai reçu le tome 2 de Vampiria, donc La Cour des Miracles de Victor Dixon, qui est une saga dont j'ai lu le premier tome et que j'ai adoré, qui a été un gros coup de cœur. Alors pour celui-ci, du coup, je ne vais pas vous lire le résumé puisque ça risquerait de spoiler le tome 1. Donc je vais essayer de vous en faire un résumé moi-même. Donc Vampiria, c'est l'histoire d'une jeune fille, alors je ne sais pas si on a son nom. J'ai plus son nom. Je n'ai plus son nom du tout. Diane, j'ai retrouvé. Donc du coup, Diane, c'est une jeune fille qui vit dans un monde dans lequel le roi Soleil, donc Louis XVI, est devenu un vampire.
Donc on est toujours sur une monarchie, toujours menée par Louis XVI, mais dans notre monde, à notre époque. Et en fait, Diane, sa famille va se faire assassiner par les vampires parce qu'ils ont un peu fait des supercheries contre eux, dont elle n'était même pas au courant. Du coup, elle va prendre la place d'une fille assez haut placée et elle va entrer dans l'académie qui forme les vampires. Désolée, mon résumé est peut-être un petit peu foireux, mais voilà, elle va rentrer dans cette académie pour but de venger sa famille. Et c'est génial. Déjà, on a un point de vue un petit peu... On a de l'histoire dans le présent. Et je trouve ça super intéressant du coup de mettre en place le Roi Soleil à notre époque. C'est une histoire sur les vampires, mais il n'y a rien de très cliché dedans. Il y a de l'action, il y a des retournements de situation, et c'est vrai que j'ai très hâte de lire ce deuxième tome. Ensuite, j'ai demandé et j'ai reçu avec mon plus grand bonheur le tome hors série, donc 3,5 de La Faucheuse. Donc La Faucheuse, histoire secrète de Neal Shusterman. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que c'est une de mes sagas préférées. C'est encore une fois une dystopie. Elle est géniale. Il y a donc 3 tomes. Ici, je peux vous lire le résumé, je pense que ça ne spoil pas. 13 histoires secrètes pour replonger avec délice dans la trilogie culte de Neal Shusterman. Les glanages vengeurs de Maître Lucifer, la vérité derrière la malfaisance de Maître Godard, l'histoire qui valut son surnom à Dame Curie, une plongée dans le monde des malpropres, etc. Donc voilà, là vous avez les premiers tomes, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, vous avez eu quelques petits exemples de nouvelles qu'on retrouve dans ce livre. Et en fait, ça se base sur la saga originale, la trilogie principale, en explicitant certains détails qui avaient été un petit peu moins développés dans la saga principale. Et je trouve ça génial. J'ai trop hâte de le lire. Je vais vous en faire un rapide résumé. Dans le tome 1, nous suivons Rowan et Citra, qui sont 2 jeunes ados qui vivent dans un monde dans lequel on ne peut plus mourir. En fait, la mort a été éradiquée et la souffrance également. Et du coup, les gens sont toujours ressuscités en fait. Le seul moyen d'être tué, c'est d'être glané par un faucheur. Les faucheurs, ce sont des personnes lambda qui sont engagées pour réduire la population, pour éviter la surpopulation, vu que la mort a été vaincue. Et Rowan et Citra, ils vont être les apprentis d'un faucheur qui s'appelle Maître Faraday. Et l'un d'entre eux va être ordonné faucheur. Voilà. C'est une saga dont je vous reparlerai probablement beaucoup plus dans une vidéo consacrée parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une saga juste incroyable que j'ai adorée et qui a été un gros coup de cœur. Donc très hâte de lire cette hors-série. Et en plus de ça, il est sorti le 23 février, à 4 jours de mon anniversaire. C'était vraiment le destin. Et enfin, on va passer au dernier livre que j'ai reçu. Il s'agit de Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune, publié chez De Saxus. La couverture est juste magnifique. Il faut savoir que c'est un livre qui ne me tentait pas de base au niveau du résumé. La couverture m'attirait, mais le résumé non. Et en fait, j'en ai entendu que des avis positifs et on me l'a recommandé de partout. Donc en fait, j'ai craqué. J'ai craqué, je me suis dit allez, faut que je le demande, et je me suis dit allez, on y va, on fonce. Et finalement, eh ben, il me donne beaucoup plus envie qu'au départ. Je vais vous lire le résumé comme d'habitude. Wallace Price n'est pas ce que l'on peut appeler un personnage sympathique, loin de là même. Vous ne pleurerez sûrement pas en apprenant qu'il vient de mourir. Mais lorsqu'une femme se présentant comme une faucheuse vient le chercher à ses propres funérailles, Wallace a du mal à accepter son funeste destin. Au lieu de le conduire vers l'au-delà, la faucheuse l'emmène dans un petit village où se trouve un salon de thé pas comme les autres. Hugo, le patron de l'établissement, y aide les âmes à passer de l'autre côté. Wallace n'est absolument pas prêt à abandonner la vie qu'il a à peine vécue et avec l'aide de Hugo, il découvre enfin ce qui lui a manqué dans le passé. Mais un jour, le directeur, un être mystérieux et puissant, annonce à Wallace qu'il devra effectuer dans une semaine la traversée vers le monde des morts. Ce dernier entreprend alors de vivre toute une vie en 7 jours. Y parviendra-t-il ? Donc voilà, c'est un livre de fantasy. En fait, moi, ce qui m'avait un petit peu rebuté de base, c'est justement le personnage qui est qualifié de un petit peu antipathique en fait. Donc j'avais un peu peur de ne pas m'attacher à lui et que du coup j'ai du mal à m'attacher à l'histoire, mais en réalité je pense qu'on va finalement s'attacher au personnage. Je pense que c'est fait pour, et j'en ai entendu que du bien, il n'y a pas de raison que ça ne me plaise pas, je l'espère du moins. Et du coup, je vous en reparlerai au moment venu. Donc voilà, c'est la fin de cette première vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés aussi, à me donner votre avis.
N'hésitez pas également à me donner des conseils si vous en avez, parce que bah, voilà, je débute un petit peu dans le domaine YouTube. Du coup, bah, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.